Alors, bonjour à tous et re-bienvenue à Un monde à l'envers, l'édition du 21 août 2019, 17h31, heure du Québec. Heureux de vous retrouver, de plus en plus nombreux et fidèles. Tout le monde est vraiment très heureux de cette nouvelle orientation pour la chaîne et franchement, moi aussi, ça va être vraiment intéressant. Notre aventure va être vraiment intéressante et on en a pour longtemps parce que c'est renversant de voir comment les gens se nourrissent mal, comment les gens sont incapables de se débrouiller, comment les gens dépensent beaucoup trop d'argent pour se nourrir inutilement. Enfin, les défis aussi qu'on a relevés, hein, comment on va nourrir tout ce monde-là avec les changements climatiques. Plein de choses sont à l'agenda de la chaîne et franchement, c'est un bonheur de s'enligner là-dedans tous ensemble. Imaginez-vous, le scorbut, une maladie oubliée, fait son retour en France. Qui aurait cru, ou qui le cru en 2019, qu'une maladie comme le scorbut refasse surface? Une maladie qui a souvent été, qui a été associée à une carence de vitamines. Donc, on ne parle pas d'un pays lointain, on parle de la France. Les gens vivent de plus en plus difficilement. Les pays industrialisés ont vraiment, vraiment rendu la vie difficile à la classe ouvrière, celle qui est juste en dessous de la classe moyenne. La classe moyenne commence à tirer de la patte aussi, parce que le logement et l'alimentation, avec le gouvernement qui vient chercher une grande partie de nos payes en taxes et en impôts, et l'argent qu'on doit allouer à l'habitation, au logement et à la nourriture, sont complètement exorbitants et scandaleux. Ce qui fait que les gens, souvent, vont sacrifier un peu dans l'alimentation, vont sacrifier dans la qualité, dans... Quelqu'un qui mange, honnêtement, là, moi j'ai des amis qui sont nutritionnistes, qui ont fait des études universitaires, et quand même assez poussées, et qui me confirment que si tu manges normalement des aliments frais, tu n'as besoin d'aucun supplément vitaminique, tout est là. Mais on se rend compte que les gens, à cause du temps qui manque souvent, hein, parce qu'on pense qu'il nous manque du temps, parce qu'on met toujours à la disposition de la population, des familles, des recettes qui sont longues, ennuyantes à faire et vraiment coûteuses. Hein. Les gens sont devenus accros de la cuisine, mais de la cuisine longue qui te rend esclave de ta cuisinière, du lavabo, du lave-vaisselle, du réfrigérateur, puis aussi du supermarché. Et là, on se fait coincer, puis là, à un moment donné, on est écœuré, puis on achète du tout fait, du préparé, surgelé, puis c'est rempli d'aliments qui n'ont plus aucune propriété, qui sont pleines de sel, pleines de sucre, et qui causent des maladies, et qui nous amènent des retours du scorbut, parce qu'on mange mal, parce qu'on se nourrit mal, parce que c'est la facilité, puis en même temps, on n'a plus le temps, puis en même temps, naturellement, vous avez vu que tous ces plats pré-cuisinés pour vous, transformés, surgelés, ne sont pas vraiment chers. Il y a beaucoup de gens qui succombent à ça parce que c'est abordable, ils sont souvent en promotion. Pour 3 $ ici, tu peux avoir un repas presque complet, mais c'est vraiment d'une qualité plus que médiocre. Puis tu as du monde, je connais des gens qui se nourrissent de ça. Donc, c'est important. Moi, je vais mettre toujours en ligne, je vais vous mettre des recettes toujours faciles, rapides, pas compliquées, puis vraiment pas chères. C'est pas ici que vous allez avoir une recette d'un pavé de saumon sur une planche de bois à l'icorie, glacé à l'érable, servi avec une purée de radis noirs ou de... Comment ils appellent ça? D'une racine quelconque arrosée d'un filet d'huile de truffe. Non, ça, on va laisser ça aux navets et aux poissons qui se font attraper. Maladie oubliée qui a même disparu de l'enseignement dans les facultés de médecine. Imaginez-vous, le scorbut est pourtant présent en France dans des articles scientifiques publiés récemment. Plusieurs praticiens évoquent des cas de patients atteints de la pathologie dans différentes villes du pays. C'est une maladie oubliée qui semble venue d'un autre temps. Le scorbut, pathologie liée à une carence en vitamine C, évoque l'âge des grandes découvertes maritimes de la Renaissance au 18e siècle. À l'époque, les marins naviguaient de longs mois en mer, sans fruits ni légumes, frais à bord des navires. Donc, bon nombre d'entre eux ont été touchés par le scorbut. On perd nos dents, les os se déforment. C'est une maladie vraiment atroce.
qui peut mener à la mort. Hein? Les médecins rapportent comment les patients souffrant de scorbut ont été pris en charge. Par exemple, à Nice, un homme de 61 ans a été mis à l'hôpital en raison d'une douleur au genou. Il présentait des hématomes au niveau des jambes, mais n'a subi aucun traumatisme. Note Marc Gozlan sur son blog. L'homme est également édenté. L'un des nombreux symptômes du scorbut. Des examens révèlent que le taux de vitamine C dans le sang du patient est si faible qu'il n'est pas décelable. Les équipes médicales lui administrent des suppléments de cette vitamine et en 72 heures, son état s'améliore. Même si le scorbut peut potentiellement entraîner la mort, l'évolution est toujours favorable après supplémentation en vitamine ascorbique. Note les praticiens niçois dans la presse médicale. Le régime alimentaire est un élément clé pour prévenir l'apparition de la maladie. Consommer des aliments riches en vitamine C comme les oranges, les poivrons, les fraises, les kiwis ou encore les pamplemousses et le citron aussi. Les médecins se sont également intéressés à la situation sociale du patient car l'homme vivait dans une certaine précarité et ne prenait qu'un seul repas industriel par jour, comme je venais de vous le dire. Un cas révélateur des facteurs qui ont conduit à la réapparition du scorbut. Donc, non seulement le pauvre monsieur vit d'une façon très, très minimale, très précaire, hein, sûrement à cause des revenus très maigres, et en plus, tout est tellement cher que une fois par jour, il mangeait seulement un seul repas, industriel, comme celui que je vous ai décrit, congelé, pas cher, mais complètement, sans aucune valeur. Et on rapporte une autre dame qui, elle aussi, était souffrant du scorbut et qui mangeait toujours le même plat à chaque repas, du riz en sauce et du poisson avec du thé comme seule boisson, relevait les patients dans la revue Médecine interne, une autre publication spécialisée, un exemple déjà relayé par Marc Golzan. La patiente avait modifié son régime alimentaire à la suite d'un voyage au Népal effectué 2 ans auparavant. Le scorbut n'est donc pas un fait totalement nouveau en France, et certains des cas rapportés à dans la presse médicale remontent à plusieurs années, mais l'ensemble de ces cas de ces observations cliniques attestent que le scorbut est bien présent en France. Donc, une alimentation équilibrée des fruits et des légumes, vraiment quelque chose de simple. Vous n'êtes pas obligé de manger des légumes et des fruits exotiques. Allez-y avec le local. Ça ne vous coûtera pas cher, simple, beau et bon. Vous pouvez même les manger crus si vous n'avez pas envie de cuisiner. Mais il faut vraiment lâcher la cuisine, l'alimentation industrielle. J'aime bien ce terme. Je vous reviens.